C'est à la gare de Châteauneuf-Comté, juste au sud des rails, que serait érigée la station de départ des télécabines sur cette vigne. Des terrains agricoles à survoler, direction l'antenne Swisscom de Ninda. Le projet de liaison Comté-Ninda relie la plaine à la montagne. En plaine, l'emplacement est au cœur du développement de la commune. Nous avons un interface gare qui sera le point de rencontre de bon nombre de liaisons, entre autres transports publics, etc. Avec le bassin de population que l'on a aujourd'hui, les difficultés d'engorgement sur certaines routes, l'entrée de la ville, etc. Donc c'est vraiment un point sur lequel nous voulons insister et nous y croyons. 4 km de liaison câblée, l'arrivée est prévue au centre de Haute-Ninda. Avec une prouesse technique, les 400 derniers mètres seront souterrains pour déboucher sur la plaine des Écluses. Aujourd'hui, on a toutes les études techniques qui confirment qu'on peut arriver en souterrain au centre de la station. On a le funiculaire qui est juste à 15 mètres, 20 mètres de l'arrivée de ce télécabine et qui permettrait de relier l'installation de Trackway en quelques minutes. Comté Haute-Ninda se ferait alors en 10 minutes, de quoi faire rêver les touristes, mais aussi et surtout les pendulaires. À Ninda, on a 20 000 lits touristiques, mais c'est qu'on a 2000 personnes à l'année qui vivent à la station. Et dans les différentes études de transport qu'on a menées, on s'aperçoit qu'il y en a plus de 1000 qui sortent tous les jours de la station, puis il y en a à peu près 300-400 qui entrent dans la station. Ça nous permettrait bien sûr de garder les bus qui descendent sur la plaine, mais de les décharger, puisqu'on a des pics vraiment de fréquentation aujourd'hui, le matin et le soir, qui sont difficiles, notamment pour les élèves de la scolarité. Coût du projet, il est estimé à 35 millions de francs. C'est surtout la dernière partie en sous-sol qui fait monter la facture. Une obligation selon les promoteurs du projet. Leur but, éviter des démarches administratives interminables avec les propriétaires de terrain. On a pris la décision de sous-voler entre guillemets, la zone à bâtir pour ne pas passer justement par ces expropriations qui au final auraient coûté beaucoup plus cher que l'installation elle-même. L'objectif aujourd'hui est que ce projet soit accepté par Berne dans le cadre des transports de voyageurs. La Confédération le financerait alors à hauteur de 80%. Prochaine étape à franchir, le plan directeur cantonal des liaisons par câble plaine-montagne.